Et salut! Aujourd'hui, en fait, on va parler d'un sujet qui concerne plusieurs couples. Donc, comment gérer les désaccords dans notre relation sans que ça tourne au conflit, sans que ça tourne au vinaigre. Donc, aujourd'hui, je te donne des conseils pratiques pour naviguer au travers de tout ça et un exercice que tu vas pouvoir mettre en place avec ton amoureux, amoureuse pour venir renforcer cette communication-là dans les moments qui sont délicats. Donc, je me présente, Chantal Guérin, thérapeute spécialisée en relations humaines, relations d'aide et en coaching de couple pour femmes. Je t'invite à aller voir dans le descriptif, il y a un bel outil que tu peux venir télécharger, il est tout à fait gratuit. Viens le chercher, ça vaut vraiment la peine, ça va t'aider au niveau de ta relation amoureuse. Donc, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est écouter pour comprendre et non pour répondre. Puis ça, on a bien de la misère, bien souvent, quand on est dans des divergences d'opinion et tout ça, d'écouter que pour comprendre, on dirait que ça prend le bord, on se prépare déjà notre discours à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir y dire pour venir tirer sa couverte puis se faire comprendre davantage. Donc, quand notre partenaire exprime son point de vue, on va se concentrer plus sur j'ai envie vraiment de comprendre son point de vue plutôt que de préparer déjà ma réponse dans ma tête. Donc, ça, c'est la première chose que j'ai à te nommer. La deuxième chose, c'est d'utiliser le jeu. Puis ça, je pense qu'on le sait, hein, le jeu, c'est ce qu'il faut mettre en place, le tu et tu. On ne veut pas ça. Donc, au lieu de dire, ben, tu m'écoutes jamais, on pourrait dire, ben, quand je me sens pas entendue, ben, j'ai l'impression que je parle dans le vide, j'ai l'impression que je suis pas importante, j'ai l'impression que ce que je dis pour toi, ça te coule sur le dos. Donc, ça peut rendre un peu la conversation un peu moins accusatrice que si je dis, ben, tu m'écoutes jamais, tu n'es pas disponible à moi. Donc, on n'est pas dans l'accusation, on est dans qu'est-ce qu'on est en train de vivre, nous. Chercher des compromis, c'est la troisième chose que j'ai envie de t'amener aussi. Chercher des compromis qui respectent en fait les besoins des deux, les désirs des deux. C'est vraiment important. Puis ça peut impliquer en fait des concessions mutuelles aussi en même temps pour parvenir à une situation ou une solution en fait qui va fonctionner pour les deux. Fait que ça se peut que chacun on ait notre bout à faire. Puis s'il y en a un des deux qui ne fait pas son bout, que c'est toujours la même personne, ben là, il y a des choses autres à mettre en place parce qu'on ne peut pas toujours être la même personne qui fait des compromis. Donc, les deux ensemble, c'est du winner. Prendre un pas de recul, ça, je le dis souvent, les filles, prenez un pas de recul. Savoir qu'en prendre votre pas de recul peut empêcher, en fait, cette conversation-là d'escalader en conflit. Donc, on pourrait, pendant la discussion, si on voit que ça devient un peu trop tendu, ben, on peut proposer, en fait, une pause. De dire à l'autre, écoute, regarde, moi, j'ai besoin d'une pause, je vais prendre un 5-10 minutes, une demi-heure, c'est fou, je vais prendre une marche. Puis quand je vais revenir, je vais être plus disposée à pouvoir poursuivre en fait cette discussion-là. Donc, de prendre un pas de recul et de respirer, c'est du gros winner. Donc, est-ce que c'est des choses que vous mettez déjà en place? Je serais intéressée à savoir dans ce que je vous ai dit, là. Parler au jeu, être capable de faire un pas de recul, être en mesure de pouvoir écouter pour comprendre. Est-ce que c'est déjà des choses que vous mettez en place? Si oui, marquez-moi, ben oui, Chantal, nous, on met déjà ça en place dans notre couple. Et sinon, ben marquez-moi non. Donc, je suis toujours intéressée à savoir ce qui se fait chez vous. Et là, ben, j'ai envie de te parler de l'étape de l'exercice. Je t'ai dit tantôt que je te proposais un exercice. Donc, je te propose cet exercice-là. Et si toi, tu en as des exercices qui fonctionnent, ben, tu peux les partager dans les commentaires aussi en même temps. Ça l'aide grandement. Donc, êtes-vous prête? Oui, go, on y va. Donc, cet exercice-là, ben, je l'ai appelé la boîte à désaccords. Donc, cette boîte à désaccords-là, c'est, vous allez devoir aller vous chercher une boîte. Prenez-vous une boîte à souliers s'il faut, mais allez vous chercher une boîte où ce que vous allez pouvoir, en fait, placer des sujets à l'intérieur de désaccords que vous souhaitez discuter plus tard. Parce que des fois, quand on est en désaccord sur des sujets, ben si on est dans nos émotions, qu'on a de la misère à les gérer, ben, on va mettre ça de côté, on va l'écrire, on va la mettre dans la boîte de désaccord, puis on va revenir là-dessus après. Donc, à chaque fois que tu as un désaccord avec ton amoureux, amoureuse,
Au lieu des fois de discuter immédiatement si on s'en sent pas capable, écrivez-le sur un papier, déposez-le dans la boîte. Ça va vous donner le temps, en fait, de réfléchir aussi en même temps avant de réagir. Parce que souvent, on va réagir à nos émotions, on prend pas le temps d'y vivre, puis là, c'est là que ça vient que ça dégénère. Donc, écrire et déposer dans la boîte. Troisièmement, venez fixer des moments de discussion. Donc, on ne met pas ça dans une boîte et les laisser là. Donc, soit une fois par semaine ou selon vos besoins, ouvrez-la, cette boîte-là, puis allez choisir un ou deux sujets, puis discuter calmement de ces sujets-là. Vous allez voir, ça va être plus facile à aborder parce qu'au moment où ça vient nous déranger, on a notre émotion qui est là, qui vient de prendre de la place, puis si on a de la misère à gérer nos émotions, ben ça vire en chicane. Donc, imaginez si je prends mon papier, je le mets dans la boîte, mes émotions se sont calmées, j'ai eu le temps de réfléchir à, puis peut-être j'ai même eu le temps de réfléchir à des pistes de solutions, c'est à voir, mais vous allez être beaucoup plus calme pour discuter de ça. Donc, l'objectif est de traiter chaque désaccord dans le respect, dans la compréhension mutuelle. Donc, on écoute chacun ce qu'ils ont à dire et de chercher des solutions ensemble. Donc, ça, c'est toujours winner. On vit en couple. C'est une équipe. Un couple, c'est une équipe. Donc, on doit utiliser ces moments-là pour venir explorer des solutions ensemble, puis venir nous concentrer sur ce qu'on a envie de mettre en place. Donc, rester calme, puis aborder chaque sujet avec l'intention de trouver une solution mais pas de gagner la bataille, là. On n'est pas là on n'est pas à guerre, on est là pour trouver des pistes de solutions. Donc, c'est ce que je voulais vous présenter. N'oubliez pas d'aller chercher l'outil que je vous parlais tantôt. Puis, si vous avez aimé ma page, ben likez-la, mais partagez aussi parce que en même temps, ce que ça fait, ben c'est que ça vient aider, contribuer peut-être à d'autres femmes aussi. Donc, je t'invite à rejoindre ma chaîne YouTube. À chaque semaine, il y a des capsules, puis je vous donne un paquet de trucs. Sur ce, moi, je vous souhaite une excellente journée, puis ben, on se voit à la prochaine capsule. Ciao!